Un jour, Monsieur Seul décida de faire une promenade dans un très grand bois. Soudain, il aperçoit une très belle villa entourée d'un adorable jardin bien entretenu. Est-ce que les propriétaires, Monsieur Net et Beau, vont lui faire changer son comportement? Monsieur Sale, d'après l'œuvre de Roger Hargreaves, écrit et illustré en 1972, édition et traduction en français en 1984 par les éditions Hachette Jeunesse. Monsieur Seul était vraiment très sale. Tu n'as sans doute jamais rencontré quelqu'un d'aussi sale. Monsieur Seul salissait tout ce qu'il touchait. Partout, il laissait des traces de doigts. Regarde. Oh oui, Monsieur Seul portait bien son nom. De plus, Monsieur Seul n'était pas soigneux. Et sa maison lui ressemblait. La façade se lézardait. Les vitres des fenêtres étaient brisées. Il manquait des tuiles sur le toit. Les massifs de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes. La porte du jardin était à moitié cassée. Monsieur Seul pensait-il attendre la pelouse? Bien sûr que non. Ce matin-là, Monsieur Seul se réveilla dans son lit sale. Il bâilla, se gratta, se leva, ne se lava pas et alla prendre son petit déjeuner. Il renversa son bol de chocolat, ne nettoya pas la nappe et partit se promener. Il trébucha sur un balai qui traînait dans l'allée depuis 15 jours. Derrière le jardin sale de la maison sale de Monsieur Sale, il y avait un bois. Un bois très grand, avec beaucoup d'arbres. Monsieur Sale mit longtemps à le traverser. Mais cela lui était égal, car il avait envie de marcher. Il sortit enfin du bois. Et sais-tu ce qu'il vit? La maison la plus belle et la plus nette qu'il eût jamais vue. Elle était entourée d'un adorable jardin bien entretenu où coulait un petit ruisseau. Dans le jardin, un monsieur taillait la haie. Il releva la tête lorsque Monsieur Sale s'approcha. « Bonjour, je suis Monsieur Sale, » dit Monsieur Sale. « Ça se voit, » répondit le monsieur en le toisant du regard. « Moi, je suis Monsieur Net. Et moi, je suis Monsieur Beau, » ajouta un autre monsieur qui venait de sortir de la maison. « Net et Beau, dit Monsieur Net. Beau et Net.
dit monsieur Beau. Nous faisons quelques travaux pour les propriétaires de cette maison, expliqua monsieur Net. Quel genre de travaux? Demanda monsieur Sale. Des travaux d'embellissement, répondit monsieur Beau. Nous rendons tout beau et net. Net et beau, ajouta monsieur Net. Peut-être auriez-vous besoin de nos services, dit monsieur Beau en regardant monsieur Sale qui, ce matin-là, semblait encore plus sale que d'habitude. Mais je n'ai pas du tout envie que tout soit net et beau chez moi, répliqua monsieur Sale. À cette seule idée, son visage s'assombrit. Allons donc, dit monsieur Net. Sans blague, dit monsieur Beau. Mais, dit monsieur Sale. Venez, dit monsieur Beau. Partons, dit monsieur Net. Mais, dit monsieur Sale. Il n'y a pas de mais, dit monsieur Beau. Ils firent monter de force monsieur Sale dans leur camionnette et prirent le chemin de sa maison. Ça alors, s'écria monsieur Beau lorsqu'il vit la maison de monsieur Sale. Alors ça, ajouta monsieur Net. Quelle horreur, dirent-ils en chœur. Il faut agir, décida monsieur Beau. Et avant que monsieur Sale ait pu ouvrir la bouche, ils se mirent à courir çà et là autour de la maison. Monsieur Net bêcha, tondit, tailla, coupa, élagua, défricha et ratissa. Jamais jardin ne fut plus net. Monsieur Beau lava, brossa, frotta, peignit et répara. Jamais façade de maison ne fut plus belle. Puis, ils entrèrent tous deux dans la maison. Ça alors, dit monsieur Beau pour la seconde fois de la journée. Alors ça, ajouta monsieur Net pour la seconde fois de la journée. Et ils se mirent à nettoyer la maison de fond en comble. Ils brossèrent, balayèrent, cirèrent et astiquèrent. Jamais maison ne fut plus nette. Jamais maison ne fut plus belle. C'est fini, dit monsieur Beau. Bel et bien fini, dit monsieur Net. Tout est beau et net, dit monsieur Beau. Tout est net et beau, dit monsieur Net. Monsieur Sale, lui, ne dit rien. Alors, monsieur Net et monsieur Beau regardèrent monsieur Sale. Vous savez à quoi je pense,
dit l'un. Bien sûr, répondit l'autre. Nous pensons, dirent-ils ensemble à monsieur Sale, que vous êtes trop sale pour habiter dans une maison aussi belle et nette. Mais, répliqua monsieur Sale. Monsieur Sale eut beau protester, monsieur Net et monsieur Beau l'emmenèrent en haut jusqu'à la salle de bain. 1 heure plus tôt, c'était la pièce la plus sale de la maison. Maintenant, bien sûr, elle était propre comme un sou neuf. Alors, monsieur Net prit monsieur Sale par un bras, monsieur Beau le prit par l'autre, et ils le jetèrent dans la baignoire. Pauvre monsieur Sale, il détestait les bains. Monsieur Net et monsieur Beau savonnèrent, brossèrent, nettoyèrent, frottèrent et peignèrent monsieur Sale. Monsieur Sale se regarda dans la glace. Oh, il ne se reconnut pas. Oh, comme il avait changé. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Vous savez ce que je vais être obligé de faire maintenant, dit monsieur Sale d'une voix mordante. Non, répondirent monsieur Beau et monsieur Net, fort inquiets. Expliquez-vous. Je vais être obligé de changer de nom, dit monsieur Sale. Et il sourit. Monsieur Net et monsieur Beau sourirent aussi. Puis, monsieur Sale éclata de rire. Et monsieur Net et monsieur Beau éclatèrent de rire aussi. Et ils devinrent les meilleurs amis du monde. L'histoire est finie. Alors, si tu es aussi sale que monsieur Sale, attends-toi à recevoir la visite de 2 messieurs. Tu connais leur nom, n'est-ce pas?